tous et à toutes. Nous allons voir comment configurer un jour de congé sur notre solution de téléphonie. Pour cela, il faut vous rendre sur le manager client, saisir vos identifiants de connexion. Dans notre exemple, nous utilisons un compte de démonstration, mais dans votre cas, il faudra bien utiliser les codes fournis lors de l'installation de notre solution de téléphonie. Si vous les avez perdus, il suffit de contacter notre hotline technique et ils vous seront retournés directement par courrier. Nous allons nous connecter sur notre manager client. Alors dans l'exemple que nous avons pris 2 téléphones et un numéro de téléphone. Dès que nous arrivons sur la page principale du manager, nous allons donc configurer un jour de congé. Pour cela, nous allons nous diriger vers la partie à gauche, gestion des lignes. On va localiser le numéro de téléphone du cabinet. Donc dans notre cas, c'est le 04 72 90 07 51. Il se situe en bas, dans la zone gestion de vos numéros. Nous allons donc faire configurer. Ensuite, nous arrivons sur la gestion des plages horaires. En descendant un petit peu plus bas sur la page, nous avons à droite une zone qui s'appelle fermeture exceptionnelle. C'est là où nous allons configurer nos jours de congé. Pour cela, nous allons faire ajouter. Pour pouvoir configurer un nouveau congé, on va définir un titre du congé. Donc dans notre exemple, nous allons simplement l'appeler congé, mais vous pouvez très bien mettre Toussaint, Saint-Valentin, enfin les congés que vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va définir la date de début. On va cliquer sur le calendrier. On va prendre l'exemple que nous sommes en congé du lundi 28 janvier à partir de minuit au 29 janvier à 23h59. Là, on aura donc des journées complètes. Si on souhaitait par exemple que le congé débute le 28 à 9h, eh bien, il suffirait de préciser l'horaire en face en mettant 9h. Ça veut dire que ça partira à partir de 9h. Et si on souhaitait que le 29, admettons, ça se termine à 14h, eh bien on va définir la plage horaire 14h pour que le manager puisse valider cette tâche à partir de 14h. Dans le type de créneau, on va bien définir quel est le type de créneau concerné par le congé. Attention, dans les cas où vous utiliseriez plusieurs répondeurs, un pour la semaine de travail et un pour les congés, il faudra sans doute prendre le créneau 1, 2 ou 3, leur plage horaire étant définie par défaut pour le répondeur de la semaine. Dans notre cas, notre répondeur de congé, on l'a défini sur créneau 1. On va mettre créneau 1 et on va valider. La page se recharge. On va redescendre un petit peu dans la zone fermeture exceptionnelle. Et là, on a bien le congé qui s'est créé, correspondant aux dates, aux heures, et avec le code couleur qui correspond au créneau 1.